Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin à l'examen du projet de loi débattu au Sénat depuis hier et qui vise à fusionner le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en une collectivité européenne d'Alsace dotée de compétences supplémentaires. L'Alsace a été effacée par la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe en 2016. Elle devrait renaître à la faveur de ce texte qui lui prévoit de nouvelles compétences qui touchent à la coopération transfrontalière, le bilinguisme, le tourisme ou encore le transfert des routes nationales et autoroutes non concédées. Notez l'importance de ce texte, une préfiguration d'un droit à la différenciation qui pourrait s'étendre à d'autres régions, mais qui est jugé largement insuffisant par de nombreux sénateurs. Certains jugent ces nouvelles compétences cosmétiques, d'autres estiment que les moyens pour assurer ces nouvelles missions ne sont pas au rendez-vous. Retour donc au débat hier dans l'hémicycle. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, bonjour, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis naturellement très heureuse de vous présenter le projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace. En effet, cette loi revêt une importance particulière vis-à-vis de l'action que ce gouvernement souhaite mener dans ses relations avec les territoires. Dans l'esprit du projet de révision constitutionnelle relative au droit à la différenciation, il s'agit de trouver des réponses institutionnelles adaptées aux besoins spécifiques des territoires. Il n'y a pas lieu de provoquer un bing-bang des compétences, mais d'ajuster ce qui peut l'être. Ensuite, sur la forme, ce projet vient répondre à une attente des départements alsaciens. Et il est le résultat d'un processus de co-élaboration avec l'ensemble des parties prenantes engagées depuis l'été dernier. Nous venons donc ici accompagner une initiative locale. Voilà la méthode que je souhaite prôner, écouter et pour comprendre les aspirations des uns et des autres, essayer de les concilier en faisant du cousu main qui s'appuie sur l'expression d'une volonté territoriale. Depuis l'échec du référendum de 2013, qui visait à créer une collectivité territoriale unique, regroupant alors le Conseil régional d'Alsace ainsi que les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et depuis la création de la région Grand Est, l'Alsace n'a eu de cesse de revendiquer une évolution institutionnelle permettant de donner corps au désir d'Alsace tel qu'exprimé très majoritairement par la population. Une mission a été confiée au préfet de région Jean-Luc Marx en janvier 2018 pour mener une concertation sur la question institutionnelle alsacienne sous deux réserves: que la région Grand Est conserve son intégrité et deuxièmement, que les grands équilibres actuels régissant les répartitions des compétences entre collectivités soient respectés. Le préfet a proposé d'opérer un rapprochement des deux départements dans un nouveau département, lequel se verrait confier, dans le cadre du droit à la différenciation prévu par la réforme constitutionnelle, des compétences complémentaires essentielles au vu de son caractère transfrontalier très marqué. J'ai ensuite été missionnée pour faire aboutir la création de cette nouvelle collectivité par le Premier ministre. Je me suis rendue à de nombreuses reprises sur le terrain et ai travaillé en lien étroit avec mes collègues du gouvernement, Elisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer, que je remercie vivement. Une déclaration commune engageant le gouvernement, les deux conseils départementaux ainsi que la région Grand Est a été conclue le 29 octobre et a été signée par le Premier ministre et les exécutifs des collectivités. Elle prévoit une réponse appropriée pour l'Alsace et trouve une part de sa traduction
dans le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Ainsi, la collectivité européenne d'Alsace se matérialise par plusieurs étapes. Première étape, le regroupement des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en un seul. Après que les deux conseils départementaux ont délibéré favorablement, à l'unanimité dans le Haut-Rhin et avec 6 voix contre dans le Bas-Rhin, pour demander ce regroupement le 4 février dernier. Et le décret du 27 février 2019 a procédé à ce regroupement pour constituer la collectivité européenne d'Alsace. Deuxième point, l'ajout, et c'est l'objet du projet de loi que je vous présente aujourd'hui, de compétences particulières en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de tourisme et de transport. Troisième point, le développement des politiques culturelles, économiques ou sportives dont les orientations étaient fixées dans la déclaration commune. Elles font l'objet d'un travail approfondi avec les services déconcentrés de l'État et les autres niveaux de collectivités concernées et se traduiront, pour la plupart, par des actes réglementaires. Le projet de loi s'attache à donner à l'Alsace des compétences suffisamment justifiées par des spécificités alsaciennes pour que le cadre constitutionnel actuel permette de les attribuer de façon pérenne et circonscrite à ce territoire. Le projet de loi comporte des articles relatifs aux compétences, articles 1er, 2 et 3, aux modalités relatives au personnel, articles 4 et 5, aux modalités de compensation des transferts, article 6, aux dispositions transitoires nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité européenne d'Alsace, articles 7 et 8, aux ordonnances qui seront nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la CEA, ainsi qu'aux ordonnances relatives spécifiquement au transfert des routes et permettent d'instaurer des contributions spécifiques versées par les usagers concernés, c'est l'article 10. Au 1er janvier 2021, la collectivité européenne d'Alsace exercera le socle classique des compétences départementales auxquelles s'ajouteront des compétences en matière transfrontalière. Le projet de loi porte le principe d'un chef de filât de la collectivité sur son territoire exclusivement en matière de coopération transfrontalière. La collectivité aura la capacité d'organiser l'action collective sans restreindre la capacité d'action des autres collectivités intéressées. Elle sera chargée d'établir un schéma alsacien de coopération transfrontalière non prescriptif, établi en association avec l'ensemble des collectivités et des acteurs concernés. Elle aura la capacité, en parfaite cohérence avec la stratégie régionale, de décliner un volet opérationnel sur les projets structurants en matière, par exemple, de santé, de mobilité, de formation professionnelle. Elle pourra ainsi se voir déléguer par l'État, la région ou des EPCI des compétences pour la mise en œuvre des projets mentionnés dans le schéma alsacien de coopération transfrontalière. Ce système de délégation ad hoc est valable pour toutes les collectivités concernées. Il y a bien sûr aussi des compétences en matière de bilinguisme pour renforcer ce vecteur culturel et ce facteur de mobilité professionnelle que constitue la langue allemande. Les Alsaciens ont beaucoup insisté sur cette mobilité professionnelle. Les échanges que j'ai conduits en lien avec mon collègue Jean-Michel Blanquer ont permis d'identifier 2 volets particuliers pour développer l'enseignement de l'allemand. Premièrement, l'amélioration de l'attractivité des enseignants d'allemand titulaires recrutés par le ministère de l'Éducation nationale. Deuxièmement, la possibilité de recruter des intervenants par la collectivité européenne d'Alsace en cohérence avec le cadre de recrutement de l'Éducation nationale afin de permettre l'enseignement de la langue au-delà des heures réglementaires en complémentarité avec les programmes nationaux. La collectivité contribuera à la mobilisation d'un vivier
pour que l'éducation nationale puisse accélérer les recrutements. L'éducation nationale lèvera les freins qui ont été identifiés. L'État et la collectivité sont donc fermement engagés à obtenir ensemble des progrès à la hauteur des besoins. Des compétences également en matière touristique, je rappelle que c'est l'article 2. Sur son territoire, la collectivité européenne d'Alsace anime et coordonne l'action des collectivités et des autres acteurs concernés en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. Des compétences, enfin, en matière d'infrastructures routières. Le projet de loi acte le transfert, la gestion et l'exploitation des routes nationales et des autoroutes non concédées situées en Alsace, sur lesquelles, si elle le souhaite, la collectivité européenne d'Alsace pourra lever des ressources spécifiques contribuant à maîtriser le trafic routier de marchandises. C'est l'article 11. Il s'agit de régler décidément un problème qui préoccupe les Alsaciens à juste titre et depuis longtemps. Par ailleurs, la collectivité européenne d'Alsace pourra transférer à l'Eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies situées sur son territoire. Là encore, ce sont des sujets pour lesquels le gouvernement a cherché à faire du sur-mesure pour l'Alsace, comme il souhaite pouvoir le pratiquer sur les territoires qui voudraient avoir des projets dans la logique de différenciation. Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce projet de loi est un point d'équilibre concret et pragmatique d'un processus d'élaboration avec les principaux intéressés. Je souhaite donc engager le débat qui va s'ouvrir en gardant une fidélité constante au processus politique qui a permis d'aboutir à la déclaration commune signée le 29 octobre dernier entre toutes les parties prenantes. Nous avons évité les écueils et sommes arrivés à un projet cohérent qui permet de répondre aux désirs d'Alsace. Continuons sur cette voie. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Dans la discussion générale, la parole est à présent à Madame Agnès Canayer, rapporteure de la Commission des lois, pour 10 minutes. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Ministre, chers collègues, l'histoire mouvementée de l'Alsace, ses particularités géographiques, son identité française et européenne, son bilinguisme ont largement fortifié l'affectio societatis qui justifie aujourd'hui la reconnaissance du désir d'Alsace. Cette spécificité alsacienne, régulièrement revendiquée, a été exacerbée par le redécoupage en 2015 des grandes régions qui a totalement dissous l'Alsace dans la région Grand Est, et cela contre l'avis du Sénat. Mais c'est en 2018 que l'avenir institutionnel de l'Alsace s'accélère. Le 22 janvier, le Premier ministre Édouard Philippe lançait la réflexion sur le devenir institutionnel de l'Alsace au sein de la région Grand Est. Le 15 juin, le préfet Marx rendait sa copie en faveur de la fusion des deux départements auxquels pouvaient être confiées des compétences nouvelles. Le 29 octobre, une déclaration commune était signée à Matignon, fruit d'une intense négociation entre le gouvernement, les présidents des départements alsaciens, Frédéric Bierry pour le Bas-Rhin, Brigitte Klinkert pour le Haut-Rhin et le président de la région Grand Est, Jean Rotner. Cet accord, ciselé à la virgule près, prévoit la création au 1er janvier 2021 de la collectivité européenne d'Alsace, fruit du regroupement des deux départements. Cette nouvelle collectivité doit bénéficier en outre de compétences départementales, de prérogatives particulières et supplémentaires, mais à vrai dire assez cosmétiques. Le 4 février dernier, les deux départements délibéraient pour demander leur fusion, à une très large majorité dans le Bas-Rhin et à l'unanimité dans le Haut-Rhin. Créée par le décret du 27 février 2019, cette nouvelle collectivité européenne d'Alsace est donc bien un département. Certes, un département plus, mais pas plus que cela. Son nom baptismal, Collectivité européenne d'Alsace, pouvait porter à confusion. C'est tout du moins ce qu'a considéré la Commission des lois du Sénat
lui préférant l'appellation plus rigoureuse de département d'Alsace. J'ai bien conscience que le nom de Collectivité européenne d'Alsace est le fruit d'un subtil compromis entériné par le décret qui acte de la fusion de 2 départements et que le sujet de la dénomination est de l'ordre du symbole. Cependant, il ne doit pas cacher le cœur de nos débats, à savoir les nouvelles compétences de l'Alsace définies par le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui. Comme tout compromis, ce texte suscite de vives insatisfactions, tant de la part d'une partie des Alsaciens qui souhaitent aller beaucoup plus loin, allant même jusqu'à demander la sortie de la région Grand Est, voire la création d'une collectivité à statut particulier, que de la part des autres élus de la région Grand Est ou même du reste du territoire français qui réclament les mêmes avantages que l'Alsace. De plus, il est vrai qu'il ne résout en rien les difficultés provoquées par les 2 réformes successives du redécoupage des régions et de la redéfinition des compétences régionales et départementales par la loi NOTRe. Cependant, même insatisfaisant, ce projet de loi est attendu par de nombreux élus alsaciens car il donne du contenu à cette entité Alsace qu'ils appellent de leurs vœux les plus chers et dont ils ont très majoritairement décidé la création. Et si ce texte concerne principalement l'Alsace, il ne peut être déconnecté de la nécessaire évolution des lois de décentralisation dont l'acte 3 est promis après la fin du grand débat national, ni de l'introduction à venir dans la Constitution du futur droit à la différenciation applicable à tous les départements français. La nouvelle Alsace doit donc être considérée comme une expérimentation dans la perspective des futures réformes de loi de décentralisation applicables à tous les départements. La mission de suivi et de contrôle des lois de décentralisation conduite par le sénateur Mathieu Darnaud y travaille. En conséquence, je vous propose d'accepter le compromis négocié par les élus alsaciens et le gouvernement et largement amélioré par la commission des lois du Sénat afin de renforcer les compétences de la nouvelle Alsace et de lui donner les véritables moyens juridiques, humains et surtout financiers pour les exercer. D'expérimenter de nouvelles dispositions en Alsace qui auraient vocation à nourrir le débat général sur l'organisation territoriale de notre pays et s'étendre aux départements qui le souhaitent, et de sécuriser dans la loi les principales dispositions électorales initialement prévues dans les ordonnances. Concernant les compétences d'Alsace, le texte initial prévoyait le transfert a minima de prérogatives dans 4 domaines, la coopération transfrontalière, le bilinguisme, le tourisme et les routes nationales et autoroutes non concédées. Ces compétences ont une importance toute particulière en Alsace en raison de ses spécificités locales. Sa situation frontalière et les liens privilégiés avec l'Allemagne justifient le développement d'une coopération transfrontalière affermie, notamment en matière de mobilité, d'échanges linguistiques, de coopération culturelle sanitaire. La commission des lois a souhaité, sans remettre en cause les compétences de la région, donner à la collectivité les véritables moyens pour les exercer. Chef de file, l'Alsace élaborera un schéma de coopération transfrontalière respectueuse du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Elle pourra bénéficier de délégations des autres collectivités pour la réalisation de ces projets transfrontaliers, notamment en matière de déplacement. Et afin de garantir cette effectivité, le Sénat a autorisé les EPCI à déléguer tout ou partie de leurs compétences à la nouvelle collectivité. Ces délégations seront essentielles pour mener à bien les projets de coopération transfrontalière en matière de transport et de mobilité des 2 côtés de la frontière. Le développement des langues régionales et l'apprentissage de l'allemand est primordial pour le développement économique et l'attractivité de l'Alsace frontalière. Ainsi, elle pourra organiser dans les établissements scolaires, sur le temps périscolaire, des activités complémentaires d'enseignement des langues et cultures régionales. De plus, la collectivité alsacienne pourra recruter un vivier d'enseignants germanophones et les mettre à disposition de l'éducation nationale pour favoriser l'ouverture de classes bilingues. Bien qu'inscrites dans la loi, ces dispositions restent programmatiques. Afin de les amplifier, la commission des lois a adopté les amendements de nos collègues alsaciens, Reichardt, Quesnel, Kern et Danesi, confiant à l'Alsace le chef de filât en matière de promotion des langues régionales et étendant sa compétence à la formation des enseignants et à l'ouverture des classes bilingues et d'immersion. De plus, la commission des lois a introduit un article supplémentaire pour permettre à l'Alsace, comme à toutes les collectivités, de créer des chaînes de télévision locales pour promouvoir les langues régionales. Avec plus de 20 millions de visiteurs, le tourisme
est un secteur économique majeur, pourvoyeur de nombreux emplois en Alsace. L'enjeu de l'attractivité est donc au cœur des politiques locales et régionales. Conformément à la déclaration commune de Matignon, le Sénat a densifié la compétence du département d'Alsace en matière de promotion de l'attractivité de son territoire et prévu la création d'un conseil de développement tel que souhaité par le sénateur Quesnel. Le transfert des 300 km de routes nationales et autoroutes non concédées à l'Alsace ne constitue pas véritablement une nouvelle compétence, puisque les départements gèrent déjà la majorité des voiries. L'innovation réside dans le transfert pour la première fois à un département d'autoroutes. Elle est justifiée en Alsace par la nécessité de réguler le trafic provenant d'Allemagne, où la Maut, taxe sur les camions, favorise le déport de plus de 1000 camions par jour sur les routes alsaciennes parallèles. Cependant, les conditions du transfert, telles que prévues dans le texte initial, doivent être clarifiées afin de donner à la nouvelle collectivité les véritables moyens pour endiguer la circulation des camions. Des moyens juridiques afin de donner l'ensemble des pouvoirs de police au président du conseil départemental et en créant de nouvelles catégories d'autoroutes départementales soumises aux règles applicables à la voirie départementale et dont le déclassement pourra être décidé par le conseil départemental est nécessaire avant tout transfert à l'Eurométropole de Strasbourg. La sécurisation du transfert des personnels affectés à la gestion et l'entretien des voiries concernées est aussi nécessaire pour éviter de se retrouver dans la situation de 2004, peu digérée chez nombre de départements. Enfin, il convient de renforcer les garanties financières afin de s'assurer que, conformément à l'article 72.2 de la Constitution, le transfert des charges soit réellement compensé par des ressources équivalentes. L'article 6 du projet de loi prévoit que les ressources attribuées à la date du transfert seront diminuées d'éventuelles réductions brutes de charges ou d'augmentation de ressources liées au transfert. En outre, il affirme que la compensation des charges est égale pour l'investissement à la moyenne calculée sur les 5 années précédentes pour l'investissement et les 3 années pour le fonctionnement. Le Sénat a ajouté que cette moyenne ne pourra être inférieure au montant de 2018 afin de sécuriser là aussi le transfert des moyens financiers. Enfin, 2 sujets concomitants au transfert des routes sont essentiels mais soulèvent quelques inquiétudes. La création d'une écotaxe prévue dans l'habilitation reste extrêmement vague et soulève de nombreuses questions sur sa nature, son assiette. Nous en reparlerons dans les débats. La commission des lois n'a pas souhaité supprimer cette potentielle création d'une écotaxe alsacienne, étant donné l'importance du sujet pour les Alsaciens, mais sera très vigilant à sa mise en œuvre, ainsi que sur la continuité des engagements de l'État sur l'A355. Ce texte doit être l'occasion de donner à l'Alsace de nouvelles compétences pour expérimenter et favoriser l'attractivité économique de son territoire. Reprenant les dispositions adoptées par la proposition de loi Bas-Retailleau et Darnaud, nous avons souhaité que la collectivité puisse octroyer des aides aux entreprises sur délégation de la région. Enfin, nous avons réintroduit dans le texte de loi plusieurs dispositions électorales afin de sécuriser ces procédures. Chers collègues alsaciens, élus du Grand Est ou du reste de la France, en adoptant ce texte attendu par de nombreux Alsaciens, le Sénat remplit parfaitement son rôle de chambre des territoires. Entendant le désir d'Alsace, le Sénat a souhaité amplifier les compétences reconnues au nouveau département fusionné afin de lui donner les véritables moyens de les exercer. Mais le Sénat a aussi entendu la volonté légitime des autres départements de voir leurs spécificités territoriales reconnues au nom de la différenciation. C'est dans cet esprit que nous vous proposons d'adopter ce projet de loi largement modifié. Merci, chers collègues. Nous passons à présent à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Monsieur François Grosdidier a déposé une motion distribuée sous le numéro 1 tendant à opposer donc l'exception d'irrecevabilité au texte en discussion. Vous avez la parole, chers collègues, pour défendre votre motion et vous avez 10 minutes pour ce faire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Ce projet de loi est une mauvaise réponse à de bonnes questions et une réponse qui n'est pas constitutionnelle. La question,
c'est d'abord, vous l'avez dit, celle du désir d'Alsace. Mais il existe un sentiment partagé par tant de Français dont les identités territoriales ou régionales ont été malmenées, bafouées, niées, rayées de la carte, balayées du revers de la main par la création des grandes régions sur un coin de table en une journée à l'Élysée sous la présidence de François Hollande. La question, c'est aussi celle du besoin de plus de décentralisation, de subsidiarité, de circuits courts dans les décisions publiques. Ce n'est pas une bonne réponse qu'apporte le gouvernement français, ni même aux Alsaciens, qui vont se sentir vite bernés, je le crains. Le régime institutionnel français, dans les faits, n'est pas la démocratie parlementaire, mais une forme de césarisme technocratique qui, d'ailleurs, n'est pas seulement d'aujourd'hui, même s'il est renforcé. Et les one-man shows présidentiels dans le grand débat ou encore le dernier remaniement ministériel confirment cette tendance, même si c'est une tendance qui n'est pas la vôtre, Madame la ministre, qui appartenait à une tradition centriste, parlementaire et décentralisatrice. Le mouvement des Gilets jaunes a révélé de façon éclatante cette crise de la démocratie représentative. Pas parce que les représentants sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas écoutés. Crise de la démocratie représentative, c'est d'abord une démocratie parlementaire entravée quand l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement et que le rôle du Sénat est contesté même par l'exécutif. C'est une démocratie locale corsetée sur un plan réglementaire et étouffée sur un plan financier. C'est enfin une démocratie sociale bloquée qui n'a jamais bien fonctionné dans notre pays. Alors monte des territoires un besoin de reconnaissance d'identité et de considération et une soif de liberté et de décentralisation. Et cela monte de tous les territoires, même si c'est vrai que les Alsaciens, qui ont certainement une identité culturelle plus forte, le disent plus fort que les autres. Et on le sait bien en Moselle, les voisins, depuis 1918, depuis notre retour à la France après une annexion qui avait, sur les plans administratifs et universitaires, beaucoup plus pénalisé la Moselle que l'Alsace. Mais Paris a toujours davantage entendu les protestations bruyantes des Alsaciens que les pâles suppliques des Mosellans. Voilà. Alors il n'y a de ma part aucune critique des Alsaciens. Je leur dis même mon admiration. Voilà. Ces revendications étaient légitimes et les Alsaciens avaient le mérite de les porter plus fort. Aujourd'hui, ces justes revendications portées par les Alsaciens sont partagées par tous les Français. Le gouvernement ne peut satisfaire que ceux qui parlent le plus fort en frustrant les autres. Cette inégalité de droit, d'ailleurs, serait anticonstitutionnelle. Satisfaire la revendication dans un texte de portée générale exigerait en l'état, d'ailleurs, au moins un renvoi en commission. Il s'agit de quoi? Il s'agit de permettre la fusion Bas-Rhin-Haut-Rhin dans un seul département d'Alsace. La loi le permet déjà. Il n'y a pas besoin de ce projet de loi. Le discours du gouvernement parle de collectivité européenne, mais ce qui n'est d'ailleurs qu'un département, comme l'a rappelé le Conseil d'État. Alors, il fait croire que subside de département, mais c'est faux si on considère la collectivité. Plutôt, ce ne serait vrai que subside de département que si l'on parle que des circonscriptions administratives de l'État, mais cela ne durera qu'un temps. À l'époque où l'État cherche à fermer le maximum de sous-préfectures, à regrouper les administrations techniques, Colmar ne restera pas préfecture éternellement. D'ailleurs, nos collègues LR d'Alsace ne s'y trompent pas quand ils demandent que l'Alsace ne soit pas un département, mais à défaut de devenir une région, qu'elle soit érigée en collectivité à statut particulier. Mais c'est constitutionnellement impossible. Certes, il existe en France métropolitaine, comme à Paris et Lyon, des collectivités à statut particulier, mais sur un critère démographique, ou comme la Corse sur un critère physique. C'est une île. La différenciation ne peut pas se fonder sur un critère subjectif et qui serait le critère culturel. Alors, d'ailleurs, les Bretons, les Basques et bien d'autres pourraient demander la même chose. La Constitution ne permet pas, la Constitution ne permet pas une différenciation sur ce critère culturel. Alors cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas plus de liberté pour les Alsaciens, ça suffit simplement qu'il en faut plus pour tout le monde.
Alors la bonne réponse, ce serait d'en donner à tout le monde. Et c'est justement celle qui serait juste politiquement et juste juridiquement. Ce statut particulier n'est pas possible. Et le texte modifié, donc qui serait celui d'un seul département, prévoit autrement de donner des prérogatives au département d'Alsace qu'il ne donnerait pas aux autres départements, même si ce sont des compétences qui peuvent être optionnelles. Mais là aussi, une rupture de l'égalité des droits entre départements ne serait pas davantage constitutionnelle. Et puis, cette question d'égalité de droits n'est pas qu'une question conceptuelle. C'est une question qui peut avoir des incidences pratiques avec la Moselle. L'Alsace et la Moselle sont dans la même situation, culturellement, par le bilinguisme et cette histoire singulière, juridiquement, par le droit local, géographiquement, par leur position frontalière et en étant l'une et l'autre traversées par un corridor européen nord-sud. En Moselle, 100 000 salariés passent tous les jours la frontière pour aller travailler au Luxembourg, en Sarre ou en Rhénanie-Palatinat. Cette loi transférerait à l'Alsace la compétence des routes nationales et des autoroutes non concédées. Certains s'inquiètent de la non-compensation financière. Mais en fait, elle sera compensée, comme la compétence GEMAPI pour les EPCI, par une taxe nouvelle. Cette taxe permettra à l'Alsace, cette loi permettra à l'Alsace de mettre en place l'écotaxe poids lourds que le gouvernement n'a pas souhaité permettre dans ce projet de loi mobilité que nous avons adopté cet après-midi même. Et il nous faut l'écotaxe que nos voisins allemands et suisses ont instauré, déviant ainsi tout le transit international nord-sud de l'Europe, déporté sur le quart nord-est de la France, précisément sur l'A35 et sur l'A31, qui sont en même temps les boulevards urbains des métropoles alsaciennes et lorraines. Mais en permettant l'écotaxe en Alsace et pas en Lorraine, le gouvernement va provoquer le déport du trafic de l'A35 sur l'A31, réglant le problème sur l'A35 à la satisfaction des Alsaciens, mais l'aggravant sur l'A31 déjà à saturation au détriment des Lorrains. La circulation sur l'A31 vers Luxembourg est déjà plus difficile que sur l'A4 à l'entrée de Paris. Alors, même sans le déport de l'A35, on sait que ce sera déjà pire dans les années à venir en raison des investissements sur les plateformes multimodales de Bettembourg à Luxembourg. La route de la soie arrive à Rotterdam. Elle se prolonge par le fer à Bettembourg et de là, les camions descendent sur l'A31. Alors c'est juste impossible. Le respect du principe républicain d'égalité, je le disais, n'est pas qu'une question conceptuelle, elle est bien concrète et sa violation va entraîner des désordres considérables sur le terrain. C'est un exemple. Tous les territoires de la République française veulent plus de liberté, mais sans rupture d'égalité et je le dis fraternellement à nos collègues alsaciens. Alors il faut donner cette liberté dans l'égalité des droits. Je suis sûr d'ailleurs que vous n'attendez que ça, Madame le ministre, de pouvoir le défendre partout. Alors cela suppose un texte de portée générale et respectueux des principes de la République, mais ce n'est pas le cas de ce projet de loi qui sera générateur d'inégalités et à ce titre anticonstitutionnel. Merci, chers collègues. Madame Jacky Deromedi va à présent intervenir contre la motion et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues, la présente motion vise à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte de projet de loi relatif aux compétences de la nouvelle collectivité territoriale réunissant les deux départements alsaciens. Le raisonnement suivi par notre collègue François Grosdidier est que le texte prévoit d'accorder au nouveau département alsacien des compétences spécifiques de manière injustifiée et inopérante, d'une manière contraire à la Constitution. Il semblerait toutefois que cette interprétation de la Constitution soit excessivement restrictive et qu'elle ne ferait que nous conduire à dessaisir notre Chambre d'un texte intéressant de très près les collectivités territoriales. Comme notre collègue le rappelait dans l'exposé des motifs de sa motion, l'Alsace ne serait certainement pas le premier territoire à se voir doté de compétences dérogatoires du droit commun
et cela sans même avoir à porter nos regards vers l'outre-mer. La Corse, Paris et Lyon sont autant d'exemples métropolitains. La Constitution laisse en effet aux législateurs une certaine latitude dans l'ajustement des missions et compétences des collectivités. L'article 34 charge le législateur de déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales et de leurs compétences et de leurs ressources. Et si l'article 72 prévoit que la loi peut effectivement créer des collectivités à statut particulier et toute autre collectivité territoriale, il n'exclut pas pour autant l'ajustement de certaines compétences des collectivités de droit commun, dont les départements. En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu dans une décision de 1991 que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose aux règlements différents de situations différentes, pour des raisons d'intérêt général. Certes, le choix du gouvernement dans la présentation de son projet pour l'Alsace n'est pas le plus intuitif, et l'avis du Conseil d'État a relevé certaines problématiques dont nous aurons sans doute l'occasion de discuter. Néanmoins, il n'a pas considéré qu'il en résulterait un risque d'inconstitutionnalité. Le processus législatif ne fait que commencer et ces points auront donc, si le législateur le juge utile, l'occasion d'être revus et corrigés. S'interdire dès le départ de le faire est excessif. De même, si j'entends qu'on puisse regretter que la situation de l'Alsace ne soit pas discutée à l'aune d'une réforme plus globale des collectivités, l'absence d'une telle réforme globale n'interdit tout simplement pas, sur le plan constitutionnel, une loi d'une portée plus limitée. Ici encore, rejeter le simple examen du texte n'est pas la réponse la plus mesurée. Enfin, concernant les justifications concrètes des compétences différenciées du nouveau département, le transfert de compétences relatives au transport ne constitue pas une entorse à l'unité et l'indivisibilité de la République. Et compte tenu de la situation particulière du corridor rhénan, qui est le principal axe de transport fluvial sur notre continent, l'exercice de ces compétences sur le plan local mérite au moins d'être débattu. Je n'entends pas me prononcer ici pour ou contre cet aspect particulier des compétences de la collectivité alsacienne, mais bien souligner qu'en discuter devant le Parlement est légitime et est conforme à la Constitution. S'il faut en débattre, débattons-en. Il s'ensuit qu'en adoptant aujourd'hui cette motion, nous courons le risque d'écarter le Sénat de l'élaboration d'un texte important pour l'avenir de l'Alsace et des collectivités territoriales de l'Hexagone en général. Car le décret instituant la collectivité d'Alsace a de toute manière déjà été adopté et nous ne pouvons pas ignorer cette situation par principe. Et cela, peu importe la position que nous avons sur le fond de la question. Il est préférable de prendre aujourd'hui le temps d'y travailler, de discuter la forme que prendra cette collectivité alsacienne et de faire entendre la voix du Sénat au service de l'Alsace et de toutes nos collectivités. C'est pour ces raisons que je vous invite à rejeter cette motion. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Merci, Monsieur le Président. Donc, l'avis de la Commission est un avis défavorable. Comme vient justement de le dire notre collègue de Romédy, le Sénat remplit sa mission de Chambre des territoires en adoptant un texte mesuré sur les compétences de la nouvelle collectivité européenne, enfin, le département d'Alsace, qui n'est qu'un département. Et je le disais tout à l'heure, un département, certes plus, mais pas plus que cela. Donc la Constitution n'interdit pas aux législateurs de conférer des compétences particulières à des collectivités territoriales dans une même catégorie juridique, à condition que ces compétences soient justifiées par une différence de situation ou un motif d'intérêt général, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le Conseil d'État a reconnu les particularités de l'Alsace et que ces différences restent limitées. Là aussi, ce critère est respecté par le texte de loi, puisque les compétences transférées à la nouvelle collectivité d'Alsace restent très limitées. Merci, Madame la rapporteure. Quel est l'avis du Gouvernement? Je ne vois plus. Voilà.
Monsieur le sénateur François Grosdidier, vous vous interrogez sur la constitutionnalité de l'octroi de compétences supplémentaires à la collectivité européenne d'Alsace. C'est un point de droit évidemment très important et que le gouvernement a pris pleinement en compte. Il a ainsi saisi le Conseil d'État de la question, à constitution constante, bien sûr, de la différenciation de la répartition des compétences entre collectivités d'une même catégorie. Dans son avis du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a considéré que certaines différences dans la répartition des compétences étaient possibles à condition de présenter un caractère limité et dans les limites fixées par le principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel. Ce dernier a pu juger dans sa décision du 6 mai 1991 sur la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France que le principe constitutionnel d'égalité applicable aux collectivités territoriales, je cite, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. C'est précisément la situation de l'Alsace. Les compétences supplémentaires que le projet de loi du gouvernement vise à confier à la collectivité européenne d'Alsace sont justifiées par l'intérêt général et par la situation propre au territoire alsacien. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État l'a parfaitement reconnu sur la question des routes. Il a estimé également que les deux départements alsaciens étaient en matière de langue et de culture régionale dans une situation particulière. De manière générale, l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi ne soulève en aucune manière l'inconstitutionnalité des compétences spécifiques qu'il s'agit d'attribuer à la collectivité européenne d'Alsace. Vous indiquez par ailleurs que certaines dispositions du projet de loi ne seraient pas normatives. Il apparaît cependant au gouvernement que le législateur reconnaît ces spécificités de la situation alsacienne. Enfin, vous considérez que rien ne s'oppose à ce que les autres départements frontaliers ou ceux fortement marqués culturellement bénéficient de compétences similaires à celles confiées à la collectivité européenne d'Alsace. Vous vous demandez pourquoi la situation de ces autres départements n'est pas réglée par ce projet de loi. C'est pour une raison simple. Le gouvernement considère que l'exercice de compétences supplémentaires doit répondre à la demande et à la volonté des collectivités concernées. En outre, le présent projet s'inscrit dans le cadre du regroupement de 2 départements. Donc, je suis à votre disposition, monsieur le sénateur. La révision constitutionnelle offrira des possibilités plus larges, évidemment, pour attribuer à une collectivité territoriale des compétences dont ne disposent pas toutes les autres collectivités territoriales de la même catégorie. Elle offrira donc d'autres possibilités de différenciation. Le gouvernement souhaite donc que votre motion soit rejetée. Merci, Madame la Ministre. Je mets donc aux voix la motion numéro 1 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Madame Harribey, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Entre Jacky et Didier, mon cœur balance. On voit bien dans cette histoire que c'est quelque part une histoire régionale, une histoire territoriale et le même groupe est quelque part très divisé. Ceci dit, quand la raison du cœur pose problème, il faut aller à la raison. Et du coup, il semble bien que du point de vue juridique, cette motion nous pose problème. D'abord, elle se fonde sur le fait que confier spécifiquement au futur département des compétences exorbitantes du droit commun, dont acte, mais en même temps, plus loin dans la motion, il est bien spécifié que le Conseil d'État considère dans son avis
que l'attribution de ces nouvelles compétences ne semble pas dotée de portée normative. Donc on peut considérer qu'il y a certes des affirmations incantatoires dans le texte, et on y reviendra dans la discussion générale, mais sans prise juridique, et cela ne peut pas justifier, à notre avis, le terme de compétences exorbitantes. D'autre part, le projet de loi, pour nous, est la traduction incontournable d'un décret pour inscrire dans la loi ce qui revient à la loi. Donc, ce caractère incontournable fait qu'il n'y a pas de problème d'irrecevabilité. En conséquence, nous voterons contre cette motion. Merci, cher collègue. Monsieur Reichert. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais faire une explication de vote qui concerne à la fois, si vous en êtes d'accord, cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, mais également la question préalable et le renvoi en commission. Comme ça, je n'aurai parlé qu'une fois et donc nous aurons gagné du temps. Je voudrais dire à François Grosdidier que je comprends tout à fait sa motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, à telle enseigne que, à titre personnel, je m'étais posé la question de savoir si j'allais faire quelque chose de ce type, qu'il s'agisse d'exception d'irrecevabilité ou question préalable ou renvoi en commission, tant ce texte me paraît être loin de ce que souhaitent les Alsaciens. Les Alsaciens, dans leur immense majorité, j'aurai l'occasion de le dire souvent ici, n'ont pas demandé une collectivité européenne d'Alsace. Ils demandent des choses très simples. Et à 80-90%, mais j'y reviendrai avec des chiffres précis tout à l'heure, souhaitent retrouver une collectivité territoriale avec les compétences d'une région, et ceci hors, ça plaît ou ça plaît pas, hors de la région Grand Est. Et donc, si je ne voterai pas tout à l'heure cette motion, pas plus que les deux autres, c'est parce que je me suis dit que, à tout le moins, il fallait que nous ayons une discussion ici pour voir jusqu'où et comment nous pouvons enrichir ce texte pour faire en sorte qu'il comporte suffisamment de compétences pour, le cas échéant, répondre à ce désir d'Alsace dont on a parlé tout à l'heure. Et encore une fois, c'est un acte de foi que je fais. Dans les débats que nous allons avoir aujourd'hui, je souhaite vivement qu'à la suite du grand travail fait par la rapporteure, à la suite du travail fait par la commission des lois, qui a intégré quelques-uns de nos amendements, nous puissions encore aujourd'hui enrichir ce texte de telle façon, je le répète, à répondre à ce désir des Alsaciens sans pour autant, vous l'avez compris, signifier un congé à nos amis lorrains ou champardonnais. Je voudrais vraiment dire qu'à titre personnel, j'aurais préféré que l'on travaille sur la loi NOTRe, qu'on mette ce dossier à plat, qu'on mette le dossier des périmètres des régions, qu'on mette cet ouvrage sur le métier, qu'on travaille sur tout cela pour répondre aux attentes de tous les territoires concernés. Ce n'est pas de mon fait, et ce n'est pas de notre fait, les Alsaciens, qu'à l'heure actuelle, nous ayons ce texte-là. Ça n'interdit pas d'essayer d'en faire un laboratoire des travaux à venir. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Mison. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. En préambule, je voudrais dire que j'ai beaucoup de sympathie pour les Alsaciens et singulièrement pour les sénateurs alsaciens. Mais pour autant, il m'arrive qu'en certaines circonstances, je ne les rejoigne pas. Je leur dirai, je leur rappellerai, quant au désir d'Alsace, une phrase bien connue qui disait, j'ai oublié l'auteur, qui disait « L'amoureux qui espère est plus heureux que celui qui a obtenu. Sachez être patient. » Mais ce n'est pas sur le terrain juridique que je voudrais me placer. On aura toute la soirée et toute la nuit, et demain encore, pour parler des aspects juridiques. C'est sur les dégâts collatéraux. Parce que, voyez-vous, les territoires sont fatigués, las
de toutes ces réformes territoriales qui se sont succédées. Il nous demande une chose, je vais le dire en français, arrêtez de nous embêter. Et en français, en alsacien, c'est... Je ne peux pas parce que j'ai un alsacien qui me touche presque. Alors, parce que voyez-vous cet aspect qu'a soulevé François Grosdidier, qui est celui de la mobilité, qui concerne tout ce trafic parasite qui chemine aujourd'hui côté français sur la rive gauche du Rhin, tout simplement pour échapper à une taxe qu'il faut payer sur la rive droite du Rhin, eh bien demain, il se reportera chez nous, bien sûr Jean-Marc, chez nous, dans le sillon lorrain, et vous n'aurez réglé aucun problème. Peut-être vous serez-vous donné bonne conscience ce soir, mais je vous demande d'y prendre garde. C'est vraiment dommage de ne pas avoir cela à l'esprit avant que d'aller plus loin dans l'examen du texte. Je vous rappelle que le fond doit toujours le porter sur la forme. Merci, chers collègues. N'ayant plus de demande d'explication de vote, je mets aux voix la motion numéro 1 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité et rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet de la loi, du projet de loi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La motion est rejetée. Nous passons à présent à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable que M. Jean-Louis Masson a déposée et qui est distribuée sous le numéro 159. Vous avez la parole, chers collègues, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, je voudrais dire ici que je soutiens à 100% les aspirations des Alsaciens qui veulent retrouver leur région. Et si nous sommes ici à nous diviser, c'est la faute du gouvernement, parce que le gouvernement ne répond pas aux souhaits des Alsaciens. Et je reproche à notre rapporteur de faire semblant de dire tout va bien, on a répondu aux Alsaciens. Mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Les Alsaciens veulent retrouver leur région. Et si on donne aux Alsaciens leur région, eh bien à ce moment-là, il n'y aura plus de problème de différenciation, de statut, etc. Les Alsaciens auront leur région, c'est ce qu'ils veulent. Bon, il y a eu des sondages. Les sondages ont dit à 80% que les Alsaciens estiment que la région Grand Est, c'est la chienlit, et ils ont dit à la majorité des 2/3 qu'ils voulaient retrouver une région de plein exercice. Vous, Madame le Ministre, vous répondez n'importe quoi, vous répondez à côté de la plaque, mais c'est vrai, vous répondez à côté de la plaque, et notre rapporteuse fait semblant de croire que tout va bien, qu'on a répondu. Mais non, on n'a pas répondu. Le vrai problème, c'est l'aberration de cette région Grand Est, et c'est ce que je vais vous expliquer, chers collègues, et car, à mon avis, il n'y a que 2 solutions si on veut mettre tout le monde d'accord. La première solution, c'est soit de rétablir tout de suite la région Grand Est. La deuxième, c'est d'accepter de se comporter démocratiquement, Madame le Ministre. Et se comporter démocratiquement, c'est accepter un référendum en Alsace pour demander aux Alsaciens s'ils veulent soit votre petit bricolage ou s'ils veulent une région de plein exercice. Et c'est parce que vous savez que vous ne répondez pas aux Alsaciens, que vous trompez les Alsaciens, que vous ne voulez pas qu'il y ait un référendum. Car s'il y avait un référendum, eh bien, l'affaire serait réglée. Il n'y aurait plus de rivalité, comme on a essayé de nous le faire croire, entre la Moselle et l'Alsace ou entre la Lorraine et l'Alsace. Les Alsaciens seraient de leur côté, ça fonctionnerait bien. Et je vais vous dire pourquoi, Madame le Ministre. Sur ce dossier, j'ai décidé de m'investir tout à fait. Avec la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, le gouvernement Valls a accéléré la course au gigantisme par la fusion autoritaire des anciennes régions, créant ainsi des entités régionales démesurément étendues,
Cette fusion a été réalisée au mépris de la règle selon laquelle, je cite, et c'est l'article L 4122-1 du CGCT, selon laquelle les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés. Et ça, il n'y a jamais eu de consultation. En fait, l'augmentation de la taille des régions repose sur une erreur fondamentale qui consiste à croire que plus on fait grand, plus il y a d'économies d'échelle. En effet, une taille optimale correspond à chaque type d'organisation territoriale. Au-delà de cet optimum, les pesanteurs administratives et le manque de proximité de la gestion entraînent des surcoûts et des dysfonctionnements. Compte tenu des frais de déplacement et d'éloignement des centres de décision, les grandes régions n'ont donc permis aucune économie réelle de gestion. C'est que se confirme un rapport de la Cour des comptes, le Républicain lorrain du 12 octobre 2017, s'en est fait l'écho en indiquant que selon ce rapport de la Cour des comptes, la fusion des régions a généré des surcoûts et n'a pas remédié à la complexité du paysage institutionnel local. Et ça, c'est la Cour des comptes qui le dit. En clair, une réforme pour rien et qui pourrait coûter cher. En fait, le cas de la région Grand Est et de l'ancienne région Alsace est le plus emblématique. En effet, la problématique d'une étendue territoriale démesurée s'y cumule avec celle de la disparition d'une ancienne région, l'Alsace, dont l'identité très forte est progressivement étouffée. La région Grand Est est 2 fois plus grande que toute la Belgique, pourtant divisée en 3 entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Pour aller de Troyes au chef-lieu Strasbourg, il faut 3h34 en voiture et environ 4 heures en train, alors que de Troyes à Paris, ces trajets sont respectivement de 1h58 et 1h23. Il n'est donc pas étonnant que le quotidien L'Alsace du 18 juillet 2018 ait révélé une augmentation de 51% des frais de déplacement et de mission de la région Grand Est en 2017 par rapport au total des 3 anciennes régions en 2015. Tout comme en Corse. Par ailleurs, tout comme en Corse, la population alsacienne est très attachée à son territoire et à son identité. C'est le fruit de la géographie et de l'histoire, ainsi que de spécificités aussi bien linguistiques que religieuses. Ainsi, un sondage réalisé par l'IFOP a constaté que 66% des Alsaciens veulent le rétablissement d'une région Alsace de plein exercice. Dernière nouvelle d'Alsace le 21 février 2018. Un deuxième sondage réalisé peu après par BVA, puis un troisième sondage en février 2009 ont exactement confirmé ce résultat. Donc il n'y a aucune ambiguïté en la matière et le gouvernement est vraiment mal placé pour faire semblant d'être sourd. Dans la mesure où les Alsaciens sont presque unanimes à souhaiter le rétablissement de l'ancienne région, il est surprenant que le microcosme politique soit, lui, plus divisé sur le sujet. En fait, comme c'est trop souvent le cas, les calculs politiciens et les intérêts personnels prennent le pas sur l'intérêt général. 3 principaux courants politiques sont hostiles au rétablissement de l'Alsace. Enfin, je parle de ce qui se passe en Alsace. Tout d'abord, les élus socialistes qui ne veulent pas désavouer une réforme emblématique du gouvernement Valls. De leur côté, les élus LREM et MoDem s'alignent sur la position de l'actuel gouvernement et sur la position du locataire de l'Élysée. Enfin, au sein de LR, le fait que la région Grand Est soit présidée par Jean Rottner, qui est LR, conduit à une fracture. Elle oppose l'équipe LR du Conseil régional aux parlementaires et aux conseillers départementaux LR partisans d'une région Alsace de plein exercice. Et on l'a vu d'ailleurs récemment au sein du Conseil régional de la région Grand Est, puisqu'il y a eu la création d'un groupe séparé qui réclame précisément le rétablissement de la région Alsace. Faut-il rappeler qu'à l'époque, Jean Rottner avait organisé une pétition avec plus de 50 000 signatures en faveur du maintien d'une région Alsace de plein exercice. Seulement, sans aucun scrupule, il a changé radicalement de position depuis qu'il a récemment été élu président du Grand Est. Beaucoup de vice-présidents du Grand Est réagissent de la même façon en étant surtout motivés par leur intérêt politique personnel ou même parfois par les aspects matériels dont ils profitent au sein du Grand Est. Mais c'est vrai, je dis la vérité.
Quoi qu'il en soit, le président Macron et son gouvernement sont parfaitement conscients de l'attachement des Alsaciens à leur région historique. Cependant, ils partagent la pensée dominante des cercles parisiens, selon lesquels plus une région est étendue, mieux elle fonctionne. Le gouvernement craint ainsi que la prise en compte de la demande alsacienne ouvre la boîte de Pandore des revendications territoriales d'autres régions. C'est pourquoi il s'oppose au rétablissement de l'ancienne région Alsace. Par contre, afin de donner l'impression d'écouter le mécontentement local, il propose une hypothétique alternative. Elle consiste à fusionner les 2 départements alsaciens pour créer un grand département pompeusement appelé Collectivité européenne d'Alsace. L'État serait censé lui transférer quelques compétences marginales et, selon son bon vouloir, le Grand Est pourrait aussi lui déléguer quelques petites attributions. À l'évidence, cette collectivité européenne d'Alsace n'est qu'un leurre pour permettre au gouvernement de gagner du temps. En effet, la collectivité ne recevrait que quelques miettes de compétences supplémentaires par rapport à un département de droit commun. Par exemple, le logo de l'Alsace sur les places minéralogiques, dont on a beaucoup parlé. Avec ça, les Alsaciens iront loin. De plus, à juste titre, les autres départements de la région Grand Est ont d'ores et déjà indiqué que s'il y avait délégation d'attribution régionale, ils demanderaient à bénéficier du même traitement, ce que, bien entendu, M. Rotner et le Grand Est refusent. En fait, cette proposition d'Alsace, avec cette proposition, l'Alsace resterait inféodée au Grand Est, sans pouvoir maîtriser son destin, et en plus, elle perdrait un département, parce qu'auparavant, il y en avait 2. Quant au territoire des 2 autres anciennes régions, eh bien, ces 2 territoires continueraient à être englués dans une région Grand Est démesurément étendue, sans aucun espoir de gestion de proximité. Manifestement, seuls le gouvernement et le président du Grand Est, ainsi que quelques profiteurs du système, se satisfont d'une telle réforme. En effet, elle est pour eux le moyen de maintenir un quasi-statu quo, quitte pour cela à tromper la bonne foi des Alsaciens par une sorte de double jeu politicien. Face aux aspirations très fortes exprimées par les Alsaciens... Oui, je termine, j'en ai pour 10 lignes. Exprimées par les Alsaciens et face aux problèmes inextricables que crée l'étendue démesurée de la région Grand Est, la seule vraie solution est de rétablir une région Alsace de plein exercice. Cela permettrait à la fois aux Alsaciens de retrouver leur identité et aux territoires des 2 autres anciennes régions d'avoir à nouveau une gestion de proximité au plus près des réalités du terrain. Merci. La parole est à présent à notre collègue Catherine Di Folco, contre la motion et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, chers collègues, la présente motion de Monsieur Masson invite notre Haute Assemblée à opposer la question préalable au projet de loi relatif aux compétences de la nouvelle collectivité territoriale réunissant les 2 départements alsaciens. Dans l'exposé des motifs de cette motion, Monsieur Masson affirme que ce texte ne règle pas certains problèmes concernant l'étendue de la région Grand Est et ignore la volonté des Alsaciens de voir rétablir une région Alsace de plein exercice. Il est vrai que les changements de la carte des régions sous la mandature Hollande ont parfois pu causer des frustrations. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer le sujet dans d'autres contextes, car la taille de la région Grand Est et le découpage des régions d'une manière générale ont été régulièrement critiqués. Pour autant, je ne pense pas qu'en examinant ce projet de loi, le Sénat ignore la volonté des Alsaciens, qu'il ignore le désir d'Alsace manifesté par les citoyens et par les élus alsaciens. Bien au contraire. Car si une hypothétique remise en cause de la structure de la région Grand Est n'est pas le sujet ici, le projet de loi entame néanmoins l'aménagement d'un ensemble alsacien, cherchant à offrir un commencement de réponse à ce désir d'Alsace. Refuser de discuter ce commencement de réponse et le remettre à demain, cela signifie ignorer une série de questions se posant dans l'immédiat. Des questions affectant le quotidien des Alsaciens, le fonctionnement de leur collectivité et des administrations territoriales avec lesquelles les citoyens interagissent au quotidien.
Cela signifie ne pas prendre en compte l'attente légitime de réponses concrètes sur ces sujets. De plus, le décret mettant en place la nouvelle collectivité départementale alsacienne a déjà été pris après consultation des présidents des conseils départementaux et du conseil régional concerné. Refuser d'examiner ce projet de loi aujourd'hui, c'est d'ores et déjà en dessaisir le Sénat et envoyer le signal qu'il a préféré ne rien faire et laisser la main à l'Assemblée nationale. Or, l'un des rôles de notre Assemblée est bien, selon les termes de la Constitution, l'article 24, d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République. Procéder ainsi ne serait donc pas rendre justice à notre rôle constitutionnel. Même dans ce cadre aux options limitées, je pense que le Sénat se doit d'apporter sa contribution à la mise en place de l'Alsace de demain. Les discussions, les débats aussi bien de fond que de forme sont légitimes et ils doivent avoir lieu. Car la question de l'Alsace ne cessera pas de se poser, même si le Sénat venait à refuser de discuter sur ce projet de loi. Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter contre cette motion. Merci. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Alors, la commission n'a pas pu formellement se prononcer sur cette question préalable car elle a été déposée postérieurement à sa réunion. Mais elle s'est quand même prononcée sur la question préalable déposée par le sénateur Grosdidier qui l'a retirée depuis. Donc on va pouvoir transposer l'avis défavorable qu'a émis la commission des lois sur la question préalable du sénateur Grosdidier sur celle du sénateur Masson. Alors, si le sénateur Masson avait écouté ce que j'ai dit en discussion générale, il aurait entendu que, effectivement, nous étions moyennement enthousiastes à l'égard de ce projet de loi. On peut dire les choses avec politesse et amabilité, sans être obligatoirement dans une attitude belliqueuse. C'est ce que j'ai bien souhaité émettre dans cette discussion générale. Et que les ambitions du texte sont très limitées et ne résolvent en rien les difficultés liées aux dernières réformes territoriales. Donc, nous pensons que néanmoins, même si l'ambition du texte est limitée, ce projet de loi ne doit pas être rejeté en bloc. En effet, il est attendu par les élus d'Alsace et ceux du Grand Est qui ont trouvé un compromis dans un cadre étroit avec le gouvernement et que ce texte, nous l'avons largement amélioré en commission et nous y contribuerons durant nos débats. Merci, Madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement ? L'avis du gouvernement est contre. Merci, Madame la ministre. Je vais donc mettre aux voix la motion numéro 159 tendant à opposer la question préalable, en rappelant que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi. Madame Guillotin pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère ministre, notre groupe habitué à la discussion votera contre cette motion, mais je voudrais ajouter quelques précisions concernant l'explication de la motion de Monsieur Masson. Donc, conseillère régionale, je ne peux pas laisser des choses se dire et en l'occurrence des choses fausses. Il est absolument faux de dire que la région, et notamment la région Grand Est que je connais bien, n'a pas fait d'économie de fonctionnement depuis sa création, puisque tout simplement, il est noté et avéré que la région Grand Est a fait environ 10 millions d'économies par an depuis le début de la fusion. Et lorsque l'on considère les investissements, transports y compris, on approche les 100 millions d'euros. Pour ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, considérant effectivement le groupe dont vous parlez, Monsieur Masson, le groupe sorti de la majorité, est également composé de 5 conseillers régionaux sur l'ensemble des plus de 100 conseillers régionaux, donc 4 Alsaciens, effectivement, et 1 Mosellan, c'est-à-dire que l'on peut voir le nombre et le pourcentage que représente ce groupe au sein de la majorité et au sein de l'ensemble du Conseil régional Grand Est. Donc je pense qu'il était important, 5. Il était quand même important de redire quelques vérités et nous, je répète, nous voterons bien évidemment contre pour laisser le débat se poursuivre contre cette motion. Merci, chers collègues. Monsieur Grémier, et avant de vous céder la parole, je précise que
Monsieur Danesi, qui a également voulu s'exprimer, ne le pourra plus parce que c'est une explication de vote par groupe. Monsieur Danesi. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce que dit l'auteur de la motion à propos de la création de la région Grand Est et de la volonté très forte des Alsaciens d'en sortir est vrai. Mais la politique, c'est l'art du possible. Le gouvernement ne veut pas créer le précédent de démembrement d'une région. Le gouvernement n'a pas davantage voulu d'un statut spécial pour l'Alsace, au même titre que la Corse, Lyon et Paris. Il a eu tort. Cela aurait eu le mérite de la clarté et de la simplicité. Les deux conseils départementaux ont donc accepté de négocier le contrat et donc, in fine, le texte que nous examinons aujourd'hui. Les deux conseils départementaux d'Alsace se sont donc montrés pragmatiques et je propose de les suivre, car ce texte est, malgré tout, une avancée par rapport à la situation actuelle et rien ne s'oppose à ce qu'on puisse aller plus loin dans les années à venir. Je propose donc de voter contre cette motion. Merci, chers collègues. N'ayant plus de demande d'explication de vote, je mets donc aux voix la motion. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle n'est pas adoptée. Nous passons à la discussion de la motion tendant au renvoi en commission. Monsieur François Grosdidier a déposé une motion distribuée sous le numéro 2 tendant au renvoi à la commission du texte en discussion. Monsieur François Grosdidier, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Je vais tenter de dépasser votre temps de parole quand j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne parle pas pour le plaisir de parler. Je n'utiliserai pas tout votre temps de parole. Donc, d'autant plus qu'en présentant la motion d'irrecevabilité, j'ai assez souligné la faiblesse de ce texte, celui de donner ce que disait une fraction du territoire, des droits en fait qui sont demandés par la totalité ou l'immense majorité des territoires de notre pays. Et au-delà de la question juridique et constitutionnelle, j'ai aussi expliqué comment c'est une solution acceptée à une collectivité et refusée à sa voisine pouvait créer pas seulement une entorse au principe, mais très concrètement sur le terrain des désordres et des préjudices considérables. Mais on sait bien que ce texte est un texte de compromis, mais je crains qu'il ne génère que des frustrations de part et d'autre. Ces grandes régions ont été imposées contre les territoires en dépit du bon sens, et c'était absurde pour gérer les compétences des anciennes régions et en plus les compétences qui remontaient des départements, alors qu'elles n'auraient un sens que pour gérer des compétences qui descendraient de l'État. Donc ce texte est, hélas, difficilement amendable en ce sens, parce qu'il ne porte que sur l'Alsace et pas sur l'ensemble du territoire national, parce qu'il paraît, on l'a vu même dans les débats en commission, difficile de l'amender pour que les nouvelles compétences de l'Alsace soient étendues à tous les départements. Débat, nous dirons si c'est possible, mais plus encore quand c'est encore plus difficile de l'étendre aux autres départements quand il s'agit de compétences comme les routes nationales qui devraient relever des régions. Enfin, la question d'une révision du périmètre du région ne devrait pas être taboue, mais on ne peut pas l'ouvrir sans mesurer les incidences pour les autres, notamment pour les autres territoires qu'on a agglomérés à la nouvelle région et sans leur demander non plus leur avis. Donc qu'il s'agisse des périmètres ou des compétences, il est difficile de traiter ces questions au détour d'amendements sur un texte qui ne concerne qu'un territoire et encore plus difficile quand on oppose à certains amendements l'irrecevabilité. Donc cela mériterait bien un autre texte, un autre projet de loi et à tout le moins un renvoi en commission.
Merci. La parole est maintenant à Madame Muriel Jourda, contre la motion. Pour 10 minutes également. Madame le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, mes chers collègues, quelques mots effectivement sur cette motion qui tend à renvoyer en commission le texte que nous devons étudier ce soir. Dans l'exposé de la motion, notre collègue, même s'il ne l'a pas détaillé ici, eh bien, fait état du fait qu'il y aurait une certaine injustice à conférer au département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin des compétences que d'autres départements ne peuvent avoir et auxquelles ils ne peuvent pas prétendre. Notamment, était cité dans le texte la Moselle, et par égard pour notre collègue, je reprendrai peut-être l'exemple de la Moselle dont il a indiqué qu'elle présentait certaines similarités avec l'Alsace, et notamment le régime concordataire qui, c'est vrai, est un point commun entre ces deux collectivités. Pour autant, je ne crois pas que le régime concordataire ait beaucoup de rapport avec les compétences dont nous parlons ce soir, notamment dans la gestion des réseaux autoroutiers ou dans la promotion du bilinguisme. Et je rajouterai que la similitude n'est pas l'identité, et en réalité, il y a certaines particularités de l'Alsace, et je reprendrai sur ce point à la fois l'exemple de la gestion des réseaux autoroutiers et également les propos du Conseil d'État qui avait souligné les problématiques inhérentes au transport routier dans le sillon rhénan. Ensuite, et cela me paraît le point le plus important, je crois que renvoyer en commission ce soir serait sans doute ne pas jouer le rôle que doit jouer le Sénat, qui est la Chambre des collectivités territoriales. Nous nous trouvons dans une situation qui est acquise. La fusion, elle existe, elle a été acceptée par les présidents des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, par le président du conseil régional. Le décret a été pris. Tous ces accords ont été déjà négociés avec l'État et nous sommes aujourd'hui en situation de devoir discuter des compétences. Nous sommes aussi en situation, et finalement ça n'a pas tellement été évoqué, car ça fait consensus, de discuter de la migration des personnels, des moyens, du transfert des compétences. Et cela, c'est ici et maintenant qu'il faut le faire. C'est ici et maintenant que nous devons en traiter, sauf à ce que le Sénat n'exerce pas son rôle qui consiste à traiter les difficultés des collectivités territoriales. Nous ne pouvons pas nous en priver. Alors bien sûr, nous ne pouvons que partager l'opinion de notre collègue lorsqu'il indique qu'il ne faut pas multiplier anarchiquement les statuts spécifiques, mais en l'occurrence, dans la mesure où nous sommes devant le fait accompli en quelque sorte et que ce décret existe, nous devons considérer ce projet comme une mesure ad hoc qui prend en compte ce qui a été maintes fois évoqué ce soir, c'est-à-dire le désir d'Alsace tel qu'il a été exprimé par les Alsaciens, prendre en compte le compromis qui a déjà été trouvé par le gouvernement avec les élus locaux et également la nécessité d'adapter dès aujourd'hui la situation de cette nouvelle collectivité. Ça ne signifie pas évidemment que la question d'un renforcement, d'un approfondissement de la décentralisation soit illégitime, bien au contraire, et là-dessus je crois que nous partageons tous cette opinion qui a été émise aussi à de nombreuses reprises. Mais le moment n'est pas arrivé ce soir. Ce soir, prenons le temps de discuter de ce projet de loi dont le manque d'ambition a été aussi relevé par nombre d'entre vous. Prenons le temps de l'améliorer, prenons le temps d'offrir aux Alsaciens des solutions. Ces solutions ne sont pas idéales, mais c'est un premier pas. Et c'est le premier pas que le Sénat peut faire en direction des Alsaciens. C'est pourquoi je vous invite à ne pas voter cette motion. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? L'avis de la Commission, Madame la Présidente, est défavorable pour toutes les raisons que nous avons déjà longuement évoquées, à savoir que ce texte est un premier pas, effectivement, comme vient justement de le dire Madame Jourda, en faveur des Alsaciens, qu'il est basé sur un compromis que nous avons largement amplifié et que nous contribuerons à agrémenter encore au cours de nos débats. Et donc, il ne nous convient pas pour nous de le renvoyer en bloc, mais bien de le discuter ici ce soir. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? De nombreux sénateurs et sénatrices ont salué l'excellent travail qui a été fait en commission et par la rapporteure. Donc je pense que ça suffit à témoigner qu'il est inutile d'un renvoi en commission.
Merci. Alors, je rappelle qu'aucune explication de vote n'est admise. Je vais donc mettre aux voix la motion numéro 2 tendant au renvoi à la commission. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 113, Madame Schillinger. Madame la Présidente, Madame la Ministre, cet amendement rétablit la dénomination choisie pour la collectivité née de la fusion des deux collectivités départementales, la collectivité européenne d'Alsace. Ce nom qui figurait dans le projet de loi a été réaffirmé par 3 fois dans la déclaration commune le 29 octobre 2018, dans les délibérations des 2 assemblées départementales adoptées le 4 février et dans le décret du 27 février 2019, qui a procédé à la fusion des départements. La dénomination de la collectivité relève, à mon sens, du domaine réglementaire et a été tranché par décret. Revenir par la loi sur ce point ne me paraît pas judicieux. Par ailleurs, l'attente des Alsaciens et le contenu même du projet plaide pour conserver le nom choisi. Loin de masquer ou de tromper sur la réalité des institutionnels de la future collectivité, ce nom souligne au contraire la dimension européenne qui est à l'origine de la reconnaissance de compétences particulières et spécifiques à son profit. Chef de filât en matière transfrontalière, rôle renforcé dans la promotion des langues régionales. Mes chers collègues, le nom département d'Alsace ne serait pas conforme à la réalité territoriale et institutionnelle nouvelle. Car si la future collectivité se résumait à un département d'Alsace, il n'y aurait pas besoin de loi et nous ne serions pas ici ce soir. L'appellation collectivité européenne d'Alsace, actée dans le décret, est donc le juste reflet du caractère novateur de la démarche qui confère des compétences exorbitantes du droit commun en plus de compétences classiques du département. Enfin, comme je le rappelais lors de la discussion générale, l'attente alsacienne sur ce point est grande et l'identification avec cette dénomination est forte. Le désir d'Alsace ne peut être réduit à un désir de département. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande de rétablir le nom que le gouvernement, les 2 départements et la région Grand Est ont choisi, avec le soutien de la population et de ses élus. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission? Merci Madame la Présidente. Alors, sur les amendements de Monsieur Danesi et de Madame Schillinger. Alors, la commission des lois a donné un avis défavorable parce qu'elle a considéré que, par rigueur juridique, il convenait d'appeler cette nouvelle entité département d'Alsace. À titre personnel, je n'étais pas favorable au changement de cette appellation parce qu'à mes yeux, s'il est clair qu'il est nécessaire que ce soit clair d'un point de vue juridique, nous avons toujours considéré que cette nouvelle collectivité d'Alsace était un département, je l'ai dit tout à l'heure, un département plus, un département qui a des nouvelles compétences, mais un département avant tout. Le nom collectivité européenne d'Alsace est un nom propre qui n'a pas d'incidence juridique à mon avis. C'est avant tout une collectivité et elle est européenne comme nombre d'autres collectivités. Je pense à l'Eurométropole de Strasbourg ou la métropole européenne de Lille. Donc, d'autant que ce nom collectivité européenne d'Alsace est souhaité par les élus et a été une des bases de l'accord qui a été négocié par les élus alsaciens. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Bien entendu, je suis favorable à l'amendement de Monsieur Danesi, dans la mesure où, bien sûr, et de Madame Schillinger, bien évidemment, que c'est la proposition de nom que contenait le projet initial et qui est issu d'un travail collaboratif avec les 2 conseils départementaux appelés à être regroupés. Je rappelle tout de même, parce que j'entends beaucoup de choses, j'entends, que cela a été voté à la majorité absolue du Conseil départemental du Haut-Rhin et que ça a été voté à une large majorité dans le Conseil départemental du Bas-Rhin, puisqu'il manquait seulement 6 voix. Parce que j'entends beaucoup parler de démocratie ici, eh bien, nous allons respecter, en tout cas, le gouvernement va respecter la démocratie qui a eu lieu dans les 2 conseils départementaux.
Je rappelle aussi que le nom retenu reprend le nom retenu par le décret du 27 février reprend évidemment la collectivité européenne d'Alsace. Il apparaît bien sûr que la dimension européenne est très forte et l'Alsace a le droit d'utiliser, comme vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, comme Strasbourg ou Lille l'ont déjà utilisé. Enfin, je voudrais dire qu'il y a déjà un exemple d'un département qui porte un nom particulier, eu égard d'ailleurs aussi à son histoire particulière. Ce département s'appelle le territoire de Belfort. Je vais mettre au vote les amendements 62 rectifiés et 113 avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Ils sont adoptés. Voilà, vous l'avez vu, les sénateurs ont hier donc entamé l'examen du projet de loi qui crée une collectivité européenne d'Alsace. Notez qu'hier, les sénateurs ont largement débattu de l'intitulé même de ce projet de loi puisque la commission des lois avait choisi, elle, de parler de département d'Alsace. Et conformément à ce que souhaitaient les sénateurs de La République En Marche, mais aussi le gouvernement, finalement, vous l'avez vu, le Sénat, en séance publique, a voulu parler de collectivité européenne d'Alsace. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.